On va parler un petit peu de Jokic ensemble, puisqu'il est éliminé avec Denver, encore champion jusqu'à ce que quelqu'un le détrône. 3 fois MVP de la saison régulière. Est-ce qu'on peut déjà, avec un titre de champion NBA et donc 3 titres de MVP de la saison régulière, le mettre dans un top 10, allez, top 10 all time. Top 10, ça me semble prématuré parce qu'en fait, la question, c'est pas de vouloir mettre quelqu'un dans le top 10, c'est de voir qui est-ce qu'on retire du top 10 actuel. Et donc, moi, j'adore Nikola Jokic. Je pense que c'est toujours actuellement le meilleur joueur du monde. Je pense qu'effectivement, quand tout aura été dit, qu'il aura fini sa carrière, il sera haut au panthéon du basket. Par contre, effectivement, on en parlait un petit peu avant de commencer l'émission, quand on commence à regarder les gens qui sont devant lui dans les top 10 virtuels, il y a plus un titre, ça suffit pas pour faire partie de ça. En termes de niveau effectif de jeu, moi je pense qu'il va finir très haut c'est à qui ont été les joueurs les plus forts. Par contre, sur un top 10 de ce type-là, je pense qu'il faudra d'autres titres et c'est pas impossible du tout. Je pense que Denver gagne d'autres titres d'ici la fin de sa carrière. Donc voilà, ça reste à déterminer. Avant de parler de top 10, et je te lance tout de suite, peut-être un top 3 à son poste, quoi. Est-ce qu'il est déjà top 3 ou 4 à son poste quand on pense à des Will Chamberlain, des Shaquille O'Neal, quand on pense à Hakeem Olajuwon par exemple, est-ce qu'il est devant cela? Bah non. Non ? Non, pas encore. Non. Là, je reprenais donc des amis top 10 all-time des amis américains de complex.com. Là. Il y en a plein de faits, mais celui-là est très bien. Le numéro 10, c'est Steph Curry. Et donc, au poste dont tu dis, voilà, tu as Chamberlain est 8, O'Neal est 6, et Abdul-Jabbar, doit être... évidemment, il est 3. Bon, oui, tu vois, Jokic est 26. Voilà. D'accord. Ça a été fait il y a 1 an. Donc, avec un MVP en plus, ok, peut-être qu'il rentre dans le top 20. Sans problème, sans doute. Question difficile quand on est en carrière quand même, hein. Quand on n'a pas encore terminé, d'évaluer un petit peu l'accomplissement. Tu vois, là, on les met. Là, ils les mettent et bon, c'est trop loin encore. Après, moi, ce qui me gêne un petit peu dans ce genre de débat, c'est qu'on accorde beaucoup, c'est un peu logique, mais on accorde beaucoup trop d'importance au nombre de titres, au nombre de bagues. Ok, mais les Abdul-Jabbar, les Shaquille O'Neal, ce qu'ils représentent, en dehors même du basket, tellement ils ont eu un impact retentissant sur leur sport. Pour moi, il a pas ça. Jokic, il n'a pas du tout ça. Non, mais justement, est-ce qu'il faut... Tu penses que pour départager à la fin quelqu'un qui a autant d'accomplissements collectifs, c'est la personnalité, c'est ce qu'il a apporté au jeu? Pour moi, ça joue un petit peu, mais comme a dit Théo, pour moi, c'est encore trop tôt. Okay. Pour moi, en plus de cela, je le considère un petit peu, je le vois comme un robot, un petit peu, il sait tout faire. Alors que les autres joueurs, les autres légendes dont on a parlé, c'était des personnes qui diffusaient quelque chose. Ouais, qui transmettaient vraiment, qui faisaient vraiment plus vibrer que lui. Bon, lui, il est super fort, il n'y a rien à dire là-dessus. Mais aujourd'hui, c'est encore trop tôt pour moi. Son alter ego en défense, on transite sur la défense avec Rudy Gobert, parce qu'on ne l'a pas dit ici, mais 4 fois meilleur défenseur de la saison régulière, donc accomplissement incroyable, puisqu'il détient le record maintenant. Est-ce que ça fait de lui, Théo et Maud, le meilleur défenseur de l'histoire de la NBA? Je pense, je suis pas sûr que ça fasse de lui le meilleur défenseur de tous les temps. Par contre, ça le place dans cette catégorie clairement. Les gens ne sont pas prêts, mais Rudy Gobert, pour moi, c'est une carrière de Hall of Famer parce que quand tu regardes Si ça s'arrête maintenant, il est Hall of Fame. Moi, je pense qu'il n'y a que 2 autres joueurs qui ont été 4 fois comme les meilleurs défenseurs de l'année. Il est avec eux, donc Dikembe Mutombo et Ben Wallace. C'est une carrière hors norme. La question que tu poses sur meilleur défenseur de tous les temps, elle est vraiment complexe parce qu'en fait, Rudy, il a sa manière de jouer et d'impacter le jeu est tellement spéciale, tellement atypique que c'est souvent pas facile de la quantifier parce qu'en fait, la plus grande force de Rudy, c'est d'empêcher tout un tas d'actions qui ne se produisent pas en fait. C'est pas un mec qui va voler des ballons forcément ou mettre le plus de contre. Il va empêcher une équipe complète de pouvoir développer tout un tas d'actions et donc en fait, ses performances, elles sont quasiment invisibles à l'œil nu ou au premier regard. Donc c'est là que c'est compliqué toujours pour Rudy, je pense. Moi, tu peux expliquer un peu et parler peut-être de la capacité qu'a Rudy justement à défendre pas que sur l'homme dur, mais être capable d'être dans les aides aussi et d'être performant. Oui, totalement. C'est vrai que ce côté dissuasif, justement, qui permet un peu d'arrêter des actions, comme tu dis, qui ne sont pas encore arrivées, il le doit justement à son envergure, à un physique qui est quand même, où il y a de la latéralité, mobilité, etc. Mais c'est aujourd'hui un peu un basket aussi moderne vers lequel on va. Quand on voit les prospects qu'on peut avoir, à l'image d'un Victor Wembanyama qui l'avait dit, qu'il en profite parce que c'est le dernier qu'il aura, ça met un petit peu quand même en bouche ce qui va se passer dans les années à venir. Pour moi, Rudy Gobert aussi, il paye un peu le côté où, culturellement, j'ai l'impression que jusqu'à présent, les Américains, ils ont du mal à respecter quand même le français en NBA.
avec ce qui arrive aussi, c'est vrai, tu le disais, les Américains ne sont pas prêts. Parce que quand on réfléchit. Lui, il prend cher. Hein. Ouais, mais potentiellement aussi aux numéro 1 qui vont arriver dans les années à venir, qui seront français, ça va un peu basculer la chose. Il est dans un temps où c'est pas encore le cas, mais ce qui est sûr, c'est qu'il va marquer l'histoire défensivement avec les titres qu'il aura gagnés. Et puis moi, voilà, j'ai hâte de voir la concurrence aussi qui va pouvoir arriver dans les années à venir, voir s'il est capable de les avoir. Mais surtout, moi, je souhaite qu'il ait cet impact cet été avec l'équipe de France. Ça va arriver vite, la concurrence. Comme pour Jokic, finalement, est-ce qu'on s'en rendra compte vraiment peut-être qu'à la fin de carrière? Totalement. Parce que franchement, là, le bashing anti-Gobert, c'est ridicule. Oui. De toute façon, ça s'arrêtera jamais. Acharnement. Jamais. Et puis il a raison de rester focus sur son jeu. évidemment, On il est sent qu'il est parfait. concentré. Ouais.